Si vous me voyez un peu énervée, c'est parce qu'il y a un homme qui a osé laisser un commentaire sous une de mes vidéos et qui m'a traité de vache parce que j'avais un piercing au nez. Ouais, mais moi ça me fatigue. Mais ça fait du bien de savoir que j'ai un entourage qui est bien présent. Qu'il y en a 4 ou 5 qui sont venus prendre ma défense. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo, je vous aime fort. Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous ai écouté. J'ai entendu par-ci par-là qu'il y avait des petites personnes qui voulaient que je refasse une vidéo sur la palette Prologue de chez Glitch Beauty. Aujourd'hui c'est chose faite, on se retrouve pour travailler avec cette splendeur aujourd'hui. J'ai très hâte de faire le petit maquillage, alors il est 16h20, je me maquille que maintenant, j'ai quelque chose à faire ce soir. D'ailleurs, j'ai changé d'emplacement de vidéo, là je me retrouve actuellement sur mon lit. C'est parce que le lit c'est plus confortable qu'une chaise, pour être honnête. Dites-moi si ça vous convient, si je fais mes vidéos là-dessus, sinon bah, je repasserai sur le fond d'avant. Je vais même essayer de faire un fond un peu esthétique avec mes Lego plantes, mon Polaroid et mon magnifique sac qui est incroyablement beau que j'ai eu à mon anniversaire. Je mets mon mascara sous l'aisselle pour le réchauffer et pour pouvoir l'utiliser tout à l'heure. On va donc maintenant commencer par le teint. Je viens commencer avec le fond de teint de chez Wycon. Encore une fois, toujours maintenant j'ai que celui-là comme fond de teint qui me convient, donc c'est celui que vous allez voir le plus souvent. Je viens faire qu'une seule pompe et je l'applique partout où j'ai des rougeurs, des taches, partout sur mon visage. En fait, je vais vraiment l'étirer pour uniformiser mon teint. J'aime bien être dans ce petit coin là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, je sais pas, je le trouve cocooning, ce petit coin. Je le trouve agréable pour tourner mes vidéos. C'est un fond qui est un petit peu plus chargé, je vous l'accorde, parce qu'en plus de ça, il y a tous les trucs de ma cuisine là. Maintenant que le fond de teint est posé, je viens utiliser le produit de chez Tarte, c'est le Shape Tape en teinte 29N. Et comme d'habitude, ce sont sur des endroits localisés, donc c'est-à-dire au coin interne, sur le côté de mon œil, au niveau des ailes du nez. J'en mets un petit peu sur mes rides du sourire. Là, ici, j'ai une petite tache en ce moment, je sais pas ce que c'est. J'en ai une autre là. Donc menton et coin de bouche. Beauty Blender, et je viens tout étaler. Je suis trop contente qu'on m'ait demandé une vidéo sur la palette Prologue. Je vous avoue que là, comme j'ai redécouvert mes palettes, il y a un truc qui se passe chez moi, c'est quand j'ai une nouvelle palette, j'utilise cette palette jusqu'à ce que je commence à en avoir marre. Sauf qu'en fait, quand j'ai eu la palette Prologue du coup de chez Glitch Beauty, je venais de tourner mes 2 vidéos sur toute ma collection de palettes. Après avoir eu la palette de chez Glitch Beauty, j'ai aussi reçu les 8 ou 9 palettes que j'avais achetées à une copine d'ailleurs, que je vous mets dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Et du coup bah en fait je suis rentrée dans un espèce de truc où j'utilise beaucoup plus les palettes que j'ai achetées à ma copine que la Glitch Beauty. Je ne sais pas pourquoi, enfin vous pouvez le voir de toute façon, elle est à peine utilisée alors que vraiment j'ai envie de l'utiliser tous les jours de ma vie, mais du coup il y a des moments où je vais plus utiliser les autres que celle-ci. Donc du coup le fait qu'on m'ait demandé une vidéo dessus, bah c'est trop cool parce que ça me permet de l'utiliser une nouvelle fois. Alors maintenant je vais faire le bronzer contouring, vous appelez ça comme vous voulez. C'est le Care Make It Bronze de chez Sephora en teinte 2. Et j'en mets vraiment un micro chouïa parce que ce truc est bien teinté. D'ailleurs Marion Caméléon en sueur de voir mes beauty blenders tout sales si elles passent par là. Je suis désolée, je les lave une fois par semaine parce que c'est vraiment trop chiant de laver des beauty blenders. Je passe maintenant au blush et je viens prendre le liquid blush en teinte Blooming de chez Beauty Bay. En ce moment c'est le blush que j'utilise le plus. Je viens faire un petit cœur de chaque côté et j'en mets un tout petit peu en dessous de mon nez. J'en mets beaucoup moins qu'avant en ce moment du blush. Je trouve ça plus joli en ce moment quand c'est plus discret que quand c'est vraiment la tartine que je mettais il y a quelques vidéos de ça. Mais c'est toujours des phases, hein. Un jour ça va revenir. Highlighter liquide, c'est de chez Rare Beauty, le Enchant. Je viens appliquer une petite goutte ici et une micro chouïa sur le nez, parce qu'il faut pas déconner non plus. Je suis dans un espèce de drama sur TikTok, mais MDR. Franchement, ça m'épuise. Pour le contexte, j'avais fait une vidéo qui parlait en gros de l'amitié, où je disais que on a tous un pote qui dit les 4 vérités, même si ça fait mal, il te les dira quand même pour que tu sois heureuse. Avec la musique d'Océane, nanana, pour que tu sois heureuse. Et il y a un homme qui a répondu à ma vidéo en disant que en gros, enfin en me comparant premièrement à une vache, sauf que j'avais pas compris. Donc du coup je lui ai dit j'ai pas compris. Et en gros il m'a dit que j'avais pas de valeur et que je voulais de plus en plus ressembler à une prostituée. En gros.
Et du coup j'ai répondu à la vidéo machin etc. Beaucoup de personnes sont venues prendre ma défense et en fait genre il a pas compris que je m'en foutais de son avis. Genre c'est les hommes qui donnent, enfin les gens qui donnent leur avis mais qui n'ont pas compris qu'on s'en foutait. C'est quoi votre but dans la vie? Je prends la Banana Light de chez Makeup Revolution pour poudrer mon teint. Donc je viens enlever les stries. Et j'ai un copain un ami à moi qui a répondu à sa vidéo aussi. Et le mec a tellement de la haine à revendre en sachant que sur son profil il y a juste écrit genre ouais la seule personne en qui tu peux croire c'est toi, nanana. Le mec, tu crois pas s'il vient de dire étant donné que toi-même tu t'amuses à bully des gens sur les réseaux sociaux. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et il lui dit ouais je suis allée voir la vidéo, nanana. Mais c'est un homme princesse donc je compte même pas répondre. En sachant que mon pote a juste essayé de lui faire comprendre en fait que genre c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Et il a essayé de lui faire comprendre avec le même exemple que lui-même lui a donné, m'a donné sur son TikTok, que genre sa manière de penser c'est pas forcément la bonne et que bah il faut faire attention à ce qu'on dit, et qu'il faut pas faire une généralisation, etc. 38 ans je crois il a. Déjà il normalise le fait de pouvoir sortir avec des gamines de 18 ans alors qu'il en a entre 35 et 40. Déjà là c'est problématique. Avec le reste de poudre que j'ai sur ça, j'ai plus le mot, je viens tapoter un peu partout sur mon teint pour venir tout fixer. En attendant, je laisse quand même le reste sécher. Maintenant, je vais prendre mes produits à sourcils. Donc, c'est le Brush Up Brows chez Beauty Bay. C'est le savon à sourcils, ainsi qu'un goupillon. Et là, pour les sourcils, je vais d'abord les rebrousser en arrière, comme ça. Je les mets vers le bas. Je reprends un peu de produit et je viens étirer mes sourcils vers le haut. Sans faire l'effet, j'ai plus le nom non plus. Avec mon produit, je viens juste plaquer le sourcil avec le packaging et je vais attendre que mes sourcils sèchent. En attendant, je viens prendre un pinceau comme ça et je viens retirer l'excédent de poudre qu'il y a sur mon visage. Je commence du coup avec les produits teint en poudre, donc je viens prendre le powder bronzer en teinte caramel. Je prends maintenant mon pinceau à blush ainsi que le blush de chez NYX, c'est les Buttermelt Blush en teinte rose poudrée. Maintenant je les superpose de plus, enfin en ce moment en tout cas, les deux, ça fasse moins barre. La lighter poudre, c'est le Mesmerize et donc c'est la teinte un peu rosée comme ça qui rappelle le liquide de tout à l'heure. Maintenant que ça c'est fait, je vais finir du coup mes sourcils avec le Anastasia Beverly Hills Brow Definer en teinte medium brown et je viens en fait juste combler les trous du maquillage. On va maintenant passer au maquillage des yeux. J'ai vu une super inspiration sur Pinterest et du coup ça m'a trop donné envie de le faire. C'est quelque chose comme ça. J'ai trop envie de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire un maquillage dans ce style là. Je viens de prendre comme d'habitude, comme depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube, la même base que d'habitude. C'est la blanche de chez Beauty Bay. Comment est-ce qu'on fait ce petit maquillage? Je viens déjà prendre un pinceau comme celui-ci. Donc je viens utiliser la G18 qui est le vert foncé. Si vous entendez du bruit, c'est comme toujours mon chat. Et je viens l'appliquer donc dans le creux de paupière externe et dans le creux de paupière interne, en sachant que il faut laisser un espace entre les deux formes. Ensuite la teinte G11 qui est le vert un tout petit peu plus clair qui se trouve juste ici. Il se trouve sur la ligne des néons et je viens l'appliquer en transition du vert, donc juste au-dessus du vert qu'on vient de déposer, toujours en laissant cet espace au milieu de l'œil. Là elle a utilisé un bleu très pastel G5 qui est le bleu pastel de la palette et je vais l'appliquer au-dessus du nouveau vert qu'on a posé juste avant. Ça va venir en fait apporter un petit peu plus de pop. Si je vois qu'il y a des couleurs qui ont disparu, je viens reprendre mon pinceau de tout à l'heure et retoucher avec les couleurs qui ont un peu disparu. Donc là en l'occurrence c'était le vert un peu néon et je retravaille du coup les dégradés. Une fois qu'on en est là, on va passer à tout ce qui est à l'intérieur de la paupière. Donc je viens prendre comme base le G3 qui se trouve juste ici. C'est un jaune un peu pastel vert, enfin c'est plus canard, jaune pastel canard, et je viens l'appliquer sur toute la partie que je n'ai pas remplie, donc c'est à dire au milieu des teintes et aussi sur toute ma paupière mobile, et je viens juste commencer aussi à l'étirer sur le côté. Donc je l'étire pas comme ça, je viens juste en fait relier mon œil à la forme verte que j'ai fait précédemment. Je trouve que ça crée comme un espèce d'halo, je trouve ça super joli, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce maquillage parce que c'est le genre de forme que je fais pas très souvent. Et ensuite on peut voir sur la photo du coup qu'elle a pas mal d'irisé, donc je viens utiliser, c'est un duochrome jaune vert pardon, c'est le G32 qui se trouve juste ici, et en fait je vais venir
venir l'appliquer du coup en tapotant. Donc je prélève bien sur mon pinceau comme ceci. Et je viens tapoter la couleur sur ma paupière. Sur toute la partie en fait où j'ai mis du jaune. C'est la première fois que je l'utilise cette teinte. Elle est vraiment super jolie. Pas le genre de teinte que je vais très souvent porter, mais je la trouve vraiment incroyable. Mais je trouve que c'est très flashy comparé à ce que je voulais, très foncé. Donc je viens juste faire un mélange de G29 et G30 sur mon pinceau que je vais appliquer juste au centre de ma paupière pour venir en fait adoucir le centre et créer une nouvelle nuance du coup. Je vais en profiter pour prendre un pinceau plus précis et utiliser le G29 pour mettre en coin interne, apporter en fait de la lumière au maquillage. C'est vraiment une toute petite touche là pour le coup. Et maintenant on va s'attarder à cette espèce de liner qu'elle a fait. Donc je viens prendre un pinceau eyeliner comme ceci et je prends la teinte G36 qui est le noir et je vais venir tracer mon trait de liner pour qu'il soit fumé. J'oublie pas évidemment le coin interne, la petite bascule. Et maintenant, on va donc s'attaquer à la partie inférieure. Donc je garde toujours mon pinceau et c'est toujours la teinte de noir. Et je viens créer ce petit double liner en fait. D'ailleurs, si jamais vous avez des chutes de noir, vous prenez votre pinceau de tout à l'heure et vous venez vraiment frôler la peau. Il ne faut pas que vous écrasiez le pigment qui est tombé. Il faut juste que vous frôliez la peau. Sinon, si vous écrasez le pigment, en fait, c'est ce qui vous fera la trace de noir juste en dessous. Et maintenant, je viens donc créer mon double liner. Je viens étirer comme ceci, j'en mets bien sur mon ras de cils et une fois que j'arrive vers on va dire ouais un tout petit peu plus de la moitié de mon œil vers l'intérieur, je commence du coup à faire un trait plus droit et à me décrocher du coup de mon ras de cils inférieur. Et maintenant qu'on en est là, avec un pinceau très fin et très précis, je viens utiliser le G37 donc qui est le blanc et je viens en fait l'appliquer entre mes formes pour juste venir apporter de la lumière et en fait séparer les deux zones. Ça vient juste préciser la forme en fait, tout en l'illuminant du coup. Je viens maintenant prendre un crayon noir pour ma muqueuse supérieure et inférieure. Ça va venir en fait donner encore plus cet effet œil de biche, mais je viens l'appliquer en muqueuse inférieure, je viens l'appliquer que à l'endroit où j'ai fait mon double liner sur le ras de cils. Je pense bien à passer aussi entre les cils pour que la corps soit encore plus jolie. Et maintenant je viens mettre mon mascara, toujours le même, le Size Up de chez Sephora que j'avais mis. Alors on me pose souvent la question de pourquoi est-ce que je mets mon mascara sous mes aisselles. C'est tout simplement en fait pour le faire chauffer. Quand un mascara est bientôt terminé, ça fait un moment qu'il est ouvert, il a tendance à sécher. Si jamais vous le faites chauffer, ça permet en fait tout simplement d'avoir un mascara que vous pouvez encore utiliser pendant quelques jours voire quelques semaines parce que ça va venir en fait tout simplement décoller le produit des parois. N'oublie pas le ras de cils aussi. Et on passe maintenant aux lèvres et donc je viens utiliser de chez NYX le Matte Lip Liner en teinte Cold Brew ainsi que le Smooth Wipe en teinte Parfait de chez NYX aussi. Je viens prendre un pinceau, peu importe lequel, et je vais juste en fait le rendre un petit peu plus marron et du coup je vais utiliser la teinte G41 qui est le marron moyen de la palette. Je viens le tapoter sur mes lèvres. Hop. Et voilà ce que donne du coup le look. Je le trouve vraiment trop mignon. Enfin, il est mignon et badass à la fois. Je saurais pas comment expliquer. J'espère en tout cas que ce petit tuto t'aura plu du coup et que tu as pu avoir un autre avis du coup sur cette palette que je recommande encore à 1 milliard de %. Même pour les teintes vertes puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on a utilisé. J'espère que ce petit look te plaît du coup. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais ce look te plaît et si jamais tu veux voir d'autres tutos avec cette sublime palette. N'hésite pas aussi à lâcher un like sur cette vidéo si le contenu t'a plu. Abonne-toi et active la cloche, ça fait toujours plaisir. Partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait reproduire ce maquillage. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!